Salut, salut, je suis Sarah du blog de couture Tout Doux Tout Doux et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture, le tout dernier de 2025 avant d'entamer 2026, le bilan couture de décembre. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2026, pourvu qu'elle soit remplie de plein de projets couture, de créativité, de bonheur, plein de joie, plein de santé aussi, parce que c'est vraiment la base en fait, c'est le plus important pour tout. Et puis ensuite, je vous souhaite que le meilleur, quoi. Et je voulais aussi vous remercier de me suivre. J'ai remarqué là en fin d'année qu'on avait passé la barre des 14 000 abonnés sur YouTube. Je trouve ça énorme. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Et j'ai plein d'idées, plein de projets pour 2026. J'ai encore du mal à passer aux nouveaux chiffres, même si je dois avouer que la fin d'année 2025, waouh, c'était costaud. Je suis revenue du congé maternité en septembre et depuis j'ai enchaîné les projets parce qu'en fait j'avais quasiment concentré tous mes projets pour la fin d'année, sachant que j'allais être en congé mat. Sauf que j'ai prévu beaucoup trop de projets pour le peu de temps que j'avais. Et le peu d'énergie aussi, avec bébé, c'est toute une organisation, c'est vraiment loin d'être facile. Et je me suis beaucoup trop épuisée, je pense que mon visage en parle de lui-même, j'ai des boutons de fièvre, j'étais vraiment KO. Donc la mission 2026, ça va être de continuer à créer, tout en s'épuisant moins. Donc il va falloir que je m'organise mieux, que je fasse plus de choix dans les projets que je vais mener. Et de toute façon, j'ai pas le choix parce que je me suis engagée sur un gros projet 2026 qui est la rédaction de mon livre. J'en ai parlé dans ma vidéo qui porte sur mes livres préférés. Et donc, je vous en reparlerai plus en détail parce que là, c'est pas l'objet de cette vidéo aussi. Mais j'ai un projet de livre qui me tient vraiment à cœur cette année et qui va peut-être aussi me permettre comment dire, de prendre un petit peu ma revanche sur les deux livres que j'ai écrits en 2025 qui m'ont pas forcément satisfaite à plein de points de vue. Je voulais pas trop rentrer dans les détails, mais pour moi c'était une déception cette expérience. Et donc le nouveau livre 2026, pour moi, c'est ma petite revanche pour pouvoir vraiment écrire le livre que je veux, de la manière que je veux. J'ai quasiment carte blanche pour rédiger ce nouveau livre, donc j'ai hâte de m'y mettre. Bon, j'ai déjà trop parlé en introduction. C'est parti pour mes projets couture de décembre. Donc en décembre, bien entendu, j'ai cousu des choses sur la thématique de Noël et aussi forcément des cadeaux de Noël. J'en ai pas cousu autant que j'aurais voulu malheureusement parce que faute de temps et d'énergie, trop de projets comme je disais au début. Mais il y en a un que je tenais enfin il y a trois projets qui me tenaient vraiment à cœur. Le premier, c'est le livre couture pour bébé. Vu que c'était le premier Noël de Marisol, je voulais créer un objet qu'elle puisse garder longtemps, qu'on puisse garder dans la famille et qui soit sur la thématique de Noël pour marquer le coup de son premier Noël. Donc j'ai cousu un livre pour bébé, c'est ma nouvelle passion. C'est le deuxième que je fais puisque j'en avais cousu un sur la thématique d'Halloween déjà. Et là, j'ai cousu un livre du coup sur la thématique de Noël. Je vais aller le chercher comme ça, je pourrais vous le montrer parce qu'en fait il fait du bruit. Donc c'est un petit livre en tissu comme ça pour bébé et chaque page est une broderie parce que c'est en fait je l'ai envisagé comme un imagier et donc j'ai pris plusieurs broderies sur la thématique de Noël et j'ai utilisé des chutes de tissu de Noël que j'avais trouvé chez Tissu Choc. J'avais cousu un calendrier de l'Avent avec ces tissus et il me restait plusieurs petites chutes donc je me suis dit que ce serait parfait pour coudre un livre de Noël. Et dedans, j'ai mis du papier bruissant. Donc ça fait du bruit, c'est du papier bruissant exprès pour faire ce genre de projet, peluche, tout ça pour bébé. Et ça passe à la machine à laver. Alors pas à haute température, hein, j'ai essayé à 30 et ça passe. C'est assez cool, je vous mettrai la référence du papier bruissant si vous voulez, mais ça se vend pas en gros rouleau, j'en ai plusieurs, je vais vous montrer, je vais chercher. Décidément, je ne me suis pas équipée du tout pour faire cette vidéo, j'arrive. Donc le papier, il est vendu comme ça. C'est vendu par rouleau de 50 par 50 cm. Et la marque, c'est Comme une idée. Moi, je l'ai trouvé sur le site de Mondial Tissu. On peut le commander. Et donc, voilà, c'est un papier qui fait du bruit. Sur Insta, même sur YouTube, je pense que je l'avais posté en short. J'avais fait un réel pour montrer comment j'ai cousu ce livre. Et en fait, voilà, je montre comment j'insère le papier à l'intérieur. Rien de bien compliqué. Je le surpique à 0,5
pour ensuite pouvoir faire mes coutures à 1 cm. C'est vraiment une couture de maintien, vu que c'est pas thermocollant ni rien. C'est vraiment un papier qui est exprès pour les bébés, pour faire ce genre de projet. Donc je trouve ça super cool et Marisol l'adore. Elle joue beaucoup, beaucoup, beaucoup avec. Elle avait déjà beaucoup joué avec celui d'Halloween. Celui d'Halloween, par contre, j'avais pas encore le papier bruissant, donc il fait pas de bruit. Mais celui-ci, oui, et je l'ai aussi molletonné. Donc voilà. Et toutes les petites broderies, je les ai faites avec la brodeuse PP1 Stitch, dont j'ai fait une vidéo sur YouTube pour vous parler de cette machine. Et donc tous les motifs viennent de l'application Artspira. C'est une application qu'on peut utiliser avec beaucoup de brodeuses browser, la PP1 Sketch notamment, mais les Innovis, les Stellaire, les Céleste, plusieurs brodeuses. C'est vraiment, moi je trouve, une application très très cool qui est très intuitive et dans laquelle il y a plein de motifs sympas. J'ai acheté un nouveau fil parce que je me suis rendue chez Adi ce samedi 3 janvier, pour faire les vidéos, parce que je fais des vidéos tous les mois pour la boutique Adi Montpellier. Et donc j'ai acheté un nouveau fil pour la broderie. Je vais aller aussi vous montrer tant qu'on y est. C'est celui-ci. Il est arc-en-ciel, multicolore. Et donc j'aimerais bien l'utiliser pour faire un nouveau livre pour bébé sur la thématique aquatique. Et donc j'aimerais bien faire des sirènes, des petits poissons avec ce fil. Donc je vous montrerai ça bien sûr. Vraiment j'adore la broderie d'une part, c'est vraiment ma révélation 2025. Et d'une deuxième part, coudre des petits livres, coudre et broder des petits livres pour bébé, mais je trouve ça trop trop mignon, c'est trop génial. Moi, je me régale. C'est sans doute mon projet couture préféré du mois de décembre, voire de l'année, vraiment. J'ai adoré coudre ce petit livre. Je pense que je vais en exploiter d'autres. J'ai plein d'idées maintenant qui me viennent, donc je vais essayer d'exploiter ça au fur et à mesure de l'année, sans trop de pression. Et ensuite, au niveau des projets couture peut-être un peu plus ambitieux, j'ai cousu une veste manteau, on va dire, pour Baptiste, pour Noël. C'est comment dire, à partir du patron de la veste Karl de Les Patrons. C'est un de mes patrons préférés pour hommes. J'ai déjà cousu plusieurs fois. J'avais cousu pour mon frère. J'avais cousu aussi une autre version plus légère pour Baptiste. Là, cette fois-ci, du coup, je l'ai cousu dans un lainage vraie laine. C'est un lainage de laine vierge et baby lama, enfin une super composition, ce lainage, il tient vraiment très chaud, qui vient du site mylittlecoupon.fr. Je l'ai cousu dans le cadre d'une collaboration mensuelle où je fais une petite sélection de tissus que je vous présente à travers mes projets couture. Et donc là, j'avais choisi celui-ci pour faire un cadeau à Bat. Parce qu'il adore le gris déjà. Et puis aussi, voilà, je trouvais que c'était vraiment sympa. Ça faisait longtemps que j'avais en tête de faire le manteau, la veste Karl un peu version manteau. Je voulais la doubler, mais j'ai pas eu le temps de. Franchement, j'ai tellement peu de temps que je me suis dit, tant pis, je fais la version non doublée. La version non doublée du patron a déjà prévu des bonnes finitions. Il y a quand même une doublure au niveau de l'empiècement dos et des empiècements devant. Voilà, elle est quand même bien finie à l'intérieur. Et puis elle est chaude. Baptiste était vraiment très étonné. Il m'a dit plusieurs fois, mais elle coupe du froid en fait. Elle est isolante. C'est vrai que ce tissu est vraiment assez exceptionnel. Et d'ailleurs, sur le site de My Little Coupon, il est soldé à 49 € les 3 mètres, il me semble. Donc pour un tissu de cette qualité-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, dans les chutes, j'ai cousu un gilet sans manches, le gilet sans manches TED de Alexandra des Créations. Ça fait plusieurs fois que je le couds, ce modèle. J'avais déjà cousu une version en beige. Et là, j'avais du velours côtelé aussi du site My Little Coupon, du velours Milleray exactement gris. Et je trouvais qu'il allait super bien avec les chutes de mon lainage. Donc je m'en suis fait un gilet sans manches et ça m'a permis de créer un petit matchy de laine avec Bat parce que le 31 décembre, on a fêté nos noces de laine. Donc je trouvais que le clin d'œil était plutôt sympa. D'ailleurs, dans la poche intérieure de la veste, je l'ai personnalisée avec un petit mot Love You to the Moon, vu que c'était la thématique de notre mariage en fait, Love You to the Moon and Back. Et le fait d'avoir une brodeuse, ça permet vraiment de faire des clins d'œil comme ça. Déjà, c'est un petit truc trop cool du patron de la veste Karl, c'est qu'elle a sa petite poche secrète. Et en plus de pouvoir personnaliser cette petite poche secrète, moi je trouve ça trop cool. Donc ça, c'est vraiment un duo que j'ai bien aimé coudre aussi. Et quand j'avais cousu ma première version du gilet TED de Alexandra avec Création,
Ma mère m'avait dit: «Ah mais il est trop beau et tout, mais en plus il est réversible» et c'est vrai que, ce c'est un gilet sans manches qui finalement est réversible, il est entièrement doublé et donc si on fait de la moumoute, à l'intérieur et du velours à l'extérieur, bah, on peut le porter la version toute moumoutée en extérieur aussi et ça fait un petit effet sympa vu qu'on voit les coutures, de la parmenture extérieure. Sur le côté moumoute, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, c'est un modèle qu'on peut aussi, par exemple, envisager de coudre dans des tissus qui sont déjà doublés, comme par exemple, parfois, il y a des velours qui ont déjà une moumoute sur l'envers ou des matelassés double face. On peut vraiment bien, enfin, beaucoup s'amuser avec ce patron. Et je pense que j'en ai pas fini avec ce patron. Il me semble qu'il y a deux versions, il y a la version courte et la version longue. Et moi, j'ai cousu que la version courte, mais j'essaierai aussi de coudre la version longue. Et petite particularité sur celle de ma mère, bah, j'ai profité d'avoir la brodeuse de coudre et broder en prêt, la Elna 850, dont je m'apprête à faire la vidéo pour vous en faire une démonstration et vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec, pour faire une broderie dans le dos. Donc c'est une jolie broderie fleur que j'ai faite derrière avec mes fils Madeira, le coffret que je vous avais montré, le coffret Rayon, et quelques fils aussi métalliques, parce que le gros avantage, je spoil un peu, de la Elna 850, c'est qu'elle passe très bien les fils métalliques au niveau de la broderie, chose qui est plus délicat à faire avec les machines Brother. Là, elle les passe vraiment bien, même à haute vitesse, donc vraiment trop génial, je vous montrerai ça. Et donc bah, elle était trop contente, je trouve que ça va super bien et le motif est intégré aussi, dans la machine Elna. Et je l'ai aussi cousu avec la machine Elna. Vu que c'est une combinée, j'ai tout fait avec la même machine et c'est cool parce qu'à force, bah, j'ai vraiment bien testé cette machine sur des épaisseurs et sur des tissus moins épais. Vu que j'ai cousu aussi le manteau, enfin la veste en laine pour battre avec cette machine, elle passe vraiment bien tout ce qui est lainage et tout. Et elle brode bien aussi tout ce qui est épais, puisque pour Noël, j'ai aussi brodé beaucoup de serviettes. Donc j'ai acheté des serviettes de bain et j'ai brodé des serviettes de bain personnalisées pour mes proches. J'avais pas le temps de coudre des projets complets, donc avoir une brodeuse, c'est assez cool aussi pour ça. Ça permet quand même de personnaliser des projets qu'on n'a pas cousus, enfin, des objets qu'on n'a pas cousus, mais donner ce petit clin d'œil quand même, montrer qu'on a quand même pris un petit peu de temps pour leur fabriquer quelque chose. Je trouve ça, enfin, moi j'aime bien, je trouve ça vraiment chouette la brodeuse, c'est un vrai complément à la couture, je trouve, qui est assez exceptionnel. J'ai encore plein de choses à découvrir. Mais voilà, c'est une grosse page qui s'ouvre pour 2026, je pense aussi la broderie pour moi, parce que je l'ai découverte fin 2025. Et ce n'est pas fini mon aventure avec la broderie. Et puis ensuite, j'ai aussi cousu une blouse pour les fêtes. Alors vraiment, pour les fêtes, j'étais crevée. Je ne vais pas vous montrer mes photos perso, mais ça se voit. J'étais vraiment mais HS, un peu comme maintenant, mais en pire en fait, avec des cernes, des boutons, pas très bien coiffée, fatiguée, mais j'avais une jolie blouse. Alors là, vraiment, j'avais une jolie blouse. Donc, ça rehausse le ton. Cette blouse, c'est le modèle Selma de Make My Lemonade. Moi, j'ai fait des gros nœuds, mais normalement, c'est des petits liens qui sont prévus dans le patron. Donc, je pense que j'en coudrai aussi une version avec des petits liens. Je trouve ce modèle vraiment très sympa, très joli. Je l'ai cousu en taille 40. Je pense que j'aurais. Non, je l'ai cousu en taille 38. Je pense que j'aurais pu le coudre en taille 36, alors que je ne fais pas du tout du 36 parce que sa taille est grand. Sa taille est vraiment grand. Donc, si par exemple vous faites une taille 34, je pense que la taille 34 taillera trop grand pour vous. Et à contrario, je sais plus jusqu'à quelle taille ça va, mais la dernière taille est vraiment plus grande, donc ça va un petit peu plus loin en gamme de taille. Et je l'ai cousu dans un crêpe en sauterne de My Little Coupon. C'est un tissu qui est vraiment d'une très belle qualité, très lumineux. Donc en fait, le côté crêpe est terne, mais le côté satin est vraiment très lumineux. Et moi, j'ai décidé de mettre l'envers sur l'endroit parce que je préfère mettre en lumière cette partie du tissu qui est vraiment trop belle pour être que à l'intérieur. Mais si on décide de coudre le crêpe, le côté plus terne, mat, vers l'extérieur, on aura à l'intérieur un tissu très doux. Donc voilà, c'est vraiment au choix, mais c'est vraiment un très beau tissu dans lequel on peut aussi, je pense, coudre des jupes dans le biais, ce genre de choses.
J'aime vraiment beaucoup ce tissu et je trouvais que dans ce coloris, alors ça s'appelle sable sur le site, mais le côté satiné, pour moi, il fait vraiment doré. Le coudre pour les fêtes, c'est assez idéal, je trouve. Mais après, bon, on peut aussi le porter toute l'année, accessoirisé de sorte à ce que ça passe dans le quotidien. Je pense que je vais la reporter, elle va pas rester au placard jusqu'à décembre de cette année. J'allais dire de l'année prochaine. Donc voilà, mon bilan couture, je pense que c'est tout. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout ce que j'ai. Ah, mais non, mais pas du tout. Pas du tout, mais je suis vraiment, vraiment fatiguée. J'ai quand même cousu un gros projet en décembre qui m'a pris des heures et des heures et des heures, puisqu'il n'y a pas de machine à coudre pour coudre ce projet. C'est vraiment tout à la main. J'ai cousu le fameux sac en cuir de la marque Bags Pieces. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Donc en fait, c'est une marque allemande qui s'est implantée en France vraiment pas mal depuis l'année dernière, voire l'année d'avant, je ne sais plus exactement depuis quand, grâce à Mélanie, je ne sais pas si vous connaissez la marque Feuille. Elle créait des kits pour fabriquer des sacs en cuir et maintenant elle travaille pour Bags Pieces, la marque allemande, et c'est elle qui gère le compte Insta notamment français de bagsandpieces.fr. Et donc il y a alors ils appellent ça des box. Pour moi c'est des kits parce qu'une box pour moi c'est plus quelque chose de mensuel par exemple, mais en gros ils appellent ça des box, mais c'est des kits pour fabriquer son sac en cuir soi-même. Donc il y a plein de modèles. Là, c'est le modèle Saddle. C'est un modèle de sac à rabat qui est entièrement doublé et qui doit être cousu entièrement à la main. En fait, partout où il y a les coutures, en fait, c'est pré-percé. Donc, c'est facile de passer pour coudre à la main. Et on a deux aiguilles plus le fil pour coudre. On apprend trois techniques qui sont assez intéressantes, qui sont du coup la couture à la main, le point stellier, mais aussi le collage, parce que dans le travail du cuir, il y a beaucoup de collage, et la teinture des tranches. Parce que dans le cuir, en fait, les bords, comme ils ne s'effilochent pas, et comme c'est souvent très épais, la plupart du temps, ils sont laissés francs. Les bords, par exemple, ici, ils sont francs. Il y a pas, c'est pas retourné, c'est vraiment le bord. Et donc, ce bord-là, ça se travaille avec de la teinture, notamment, de la base. Enfin, tout est inclus dans le kit et tout est expliqué. Il y a des vidéos, il y a le livret explicatif et voilà, on reçoit tout le matériel pour fabriquer et on peut composer son kit, c'est-à-dire que sur le site il y a plusieurs cuirs possibles pour un même sac notamment, et on peut aussi choisir si on veut faire la bandoulière avec une chaîne dorée, ou si j'aurais pu aussi choisir de la faire en cuir. Et donc dans ce cas-là, il y a tout le cuir à coudre pour la bandoulière aussi. On peut mettre ça ou pas. Moi j'ai choisi de le mettre. On peut choisir doré ou argenté. On peut vraiment, vraiment composer en fonction de ses goûts, de ses envies. Donc ça c'est le modèle un peu plus idéal pour commencer, le saddle. Mais il y a d'autres modèles que je trouve très sympas, comme par exemple le saxo. Du coup, dans l'ensemble de l'année, il y a des cuirs qui sont suivis, mais celui-ci, c'est un cuir, le Red Vintage, qui est une édition spéciale. Cette édition spéciale, elle est vendue que là actuellement. Elle a démarré hier, dimanche 4 janvier, et donc il y en aura bientôt plus parce que c'est une édition limitée. Peut-être qu'à l'heure où j'en parle, il n'y en a plus, mais il y a peut-être d'autres cuirs, parce qu'en fait, quasiment tous les mois, il y a des éditions spéciales de cuir où on peut avoir un kit voilà, avec un cuir spécial. Donc là, c'est un velours de chèvre effet croco. Je sais pas si on voit bien l'effet croco. De toute façon, je vais vous montrer aussi des photos que j'ai faites avec le sac. Et donc voilà, ça permet d'avoir une première expérience du travail du cuir. Et voilà, sans se prendre la tête avec tout le matériel à la maison. Et c'est sympa parce que ça change un peu de la couture traditionnelle. On peut coudre depuis son canapé. Voilà, c'est assez sympa, je trouve, comme concept. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir pour composer votre kit. Moi, je l'ai cousu dans le cadre d'une collaboration, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, j'ai oublié peut-être, avec la marque pour vous montrer l'existence de ces kits et vous dire un petit peu aussi ce que j'en pense. Voilà, moi, après, j'ai beaucoup aimé le faire.
Mais je préfère quand même coudre le tissu. Mais je trouve que c'est une, voilà, c'est trop chouette, d'apprendre aussi le travail du cuir. Bon, moi, j'ai un long passif avec le cuir, je vous en parlerai, sans doute dans une autre vidéo. Trop de choses à dire, qui fait que je préfère coudre du tissu et que mes patrons de sacs seront toujours exclusivement en tissu. Je vais jamais proposer, en tout cas, c'est pas dans ma vision actuelle des choses, des modèles à coudre en cuir. Mais pour le coup, là vraiment, vous avez une marque clé en main pour coudre des sacs en cuir sans vous soucier des épaisseurs à la machine à coudre. Et ça, c'est quand même un très gros avantage. Donc voilà, si ça vous intéresse, ne tardez pas trop à aller voir sur le site parce que c'est des éditions limitées et donc c'est des cuirs aussi qui viennent de fin de stock de maroquinerie de luxe. Donc c'est très cool aussi d'avoir la possibilité de toucher à ce genre de matière et de pouvoir coudre ce genre de matière et se coudre un sac en cuir, quoi. C'est quand même assez classe quand on y pense, de voir aussi tout ce qu'on est capable de faire avec nos mains. C'est assez incroyable. Et puis voilà, ce sera à peu près tout. Au mois de décembre, pendant les fêtes, j'ai un peu levé le pied, mais pas assez parce que j'aurais vraiment besoin de plus de repos. Donc je vais voir comment m'organiser pour 2026. J'ai aussi commencé un petit projet de pointe de croix. J'ai acheté un kit pour fabriquer, pour faire du pointe de croix, un kit de DMC. Voilà, je trouve que ça détend. C'est pas mal. Pour l'instant, j'ai juste commencé. Je vais vous montrer ça. Je me suis pas du tout équipée aujourd'hui pour vous montrer tout ce que je fais. Donc, bien sûr, j'ai pris un motif tournesol. Alors oui, j'ai mis mon cadre à l'envers, mais ça tient mieux comme ça. Voilà, j'ai commencé, j'ai juste eu le temps de faire le tournesol. Il y a tout ça. Il y a tout ça à faire dans ce kit. Voilà, si je mets un an à le faire, c'est pas très grave. Je m'en fiche. C'est vraiment pour me détendre la tête et faire ça sur mon canapé quand j'ai un peu de temps, ce qui est rare. Mais voilà, je trouve ça génial le concept d'avoir aussi des projets qu'on peut emporter avec soi en fait si on est dans une salle d'attente, si on est dans le train, peu importe, c'est des choses qui sont plus facilement transportables que la couture quoi. Parce que la couture, ça prend de la place. Enfin bon, voilà. Voilà pour les projets, les derniers projets 2025. J'ai pas encore tout bien organisé mes projets 2026, donc ça va venir. Par contre, imminemment sous peu, il va y avoir le tuto vidéo de mon patron en collaboration avec Sophie, la créatrice de Les Patrons justement. On a créé un patron qui va sortir très 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 prochainement, de manière très 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 imminente, avec aussi un big projet avec plein d'autres créatrices et ça, je vous en reparlerai aussi dans très 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 bientôt. Et bien sûr, il y a aussi dans le programme la démo de la machine Elna dont je vous parlais, la combinée que j'utilise en ce moment. Et puis plein d'autres choses parce que toujours pas sorti mon patron de sac à langer, ça va venir. Ça va venir, voilà. C'est vraiment, là, j'ai vraiment fait patienter jusqu'au bout. Je suis désolée d'ailleurs, mais voilà, c'est le problème de tous les projets que je me suis engagée à faire en 2025. J'espère en 2026 avoir plus de temps. C'est pas j'espère, c'est que je vais me donner plus de temps pour créer mes patrons parce que ça fait un moment que j'en ai pas vraiment sorti. Et j'ai plein d'idées, plein de projets. J'ai vraiment envie de développer ma marque de patron d'accessoires. C'est un truc qui me tient à cœur depuis longtemps. Et j'adore concevoir des accessoires. C'est vraiment, pour moi, c'est ultra challengeant, ultra intéressant à plein de points de vue. J'adore concevoir des montages de sacs. C'est vraiment un truc qui m'a toujours plu. Donc voilà, j'ai encore beaucoup trop parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous souhaite plein de beaux projets pour 2026. Et je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.